Il est temps de se pencher sur la presse française. Avec nous sur ce plateau, Axel May, bonjour. Bonjour. Alors, La Croix s'intéresse ce matin à ces luttes trop souvent occultées. Conflit oublié, rompre le silence étant une de La Croix, avec une photo de manifestants, vous allez la voir dans un instant, qui fuient les tirs de la police dans le royaume arabique de Bahreïn. Ne détournons pas le regard, écrit le journal, car en ce jour où est décerné à Oslo le prix Nobel de la paix, tout se passe comme si nous n'étions pas capables de regarder simultanément plus de 2 ou 3 guerres, plus de 2 ou 3 crises. En ce moment, la question kurde, le drame des Rohingyas, la provocation ou les provocations de la Corée du Nord, mais il y a en réalité plusieurs centaines de conflits en cours dans le monde. Et regardez cette carte datant de l'année dernière et qui représente les conflits justement sur la planète avec, selon la couleur, le niveau de violence. Plus la couleur est foncée, plus cette violence est élevée. Et La Croix a choisi 4 conflits dont personne ne parle, explique le journal. Au Mozambique, il y a l'ancienne rébellion de la guerre civile, la Renamo, qui a repris le maquis dans le centre du pays depuis 5 ans maintenant, souhaitant surtout ne pas inquiéter les investisseurs intéressés par l'immense potentiel gazier du pays. Les autorités ne font pas grande publicité de cette crise, sur cette crise, écrit La Croix. Au Congo-Brazzaville, à la suite de la réélection controversée de Denis Sassou Nguesso, l'armée congolaise s'est déployée dans la région du Poul, un département du sud, officiellement. Elle y pourchasse un chef rebelle. Et en Nouvelle-Guinée, c'est la révolte des Papous. L'accès de ce territoire séparatiste est très difficile pour les étrangers, ce qui rend les observations quasi nulles, note La Croix. Et puis en Birmanie, je vous le disais, il n'y a pas que la crise des Rohingyas dans les régions proches de la frontière chinoise. Des combats se poursuivent depuis des décennies entre plusieurs guérillas ethniques et l'armée birmane. Bref, ne détournons pas le regard, comme le dit l'écrit avec justesse La Croix, et soulignons, Sandrine, que ces conflits oubliés sont régulièrement traité sur l'antenne de France 24. Alors un tout autre sujet maintenant, Axel, à la une du Figaro, c'est un tacle contre le féminisme. Le journal de droite s'en prend au délire de l'écriture dite inclusive, c'est-à-dire féminiser tous les mots, députés et conseillères, intellectuelles. Cette manière incongrue d'écrire le français, ça s'entend pas quand je le prononce, mais quand on l'écrit conseillère, il y en a qui ont tendance à écrire conseiller, un petit point R, comme si on pouvait mettre les deux mots en un seul. Cette manière incongrue d'écrire le français gagne du terrain à l'université, dans l'administration. C'est une nouvelle concession à un féminisme militant, à en croire le Figaro. Pauvre lectrice, renchérit dans son édito le Figaro, l'orthographe et la grammaire française sont en péril. Bref, cette écriture inclusive, c'est la nouvelle marotte des féministes. Et puis on apprend que dès l'an prochain, les claviers d'ordinateur pourraient accueillir une touche comprenant le point milieu, ce signe typographique préconisé par les féministes pour utiliser l'écriture inclusive. Par exemple, vous pourrez écrire musicienne, musicien, petit point, NE, petit point, S. C'est ce point qu'on appelle aussi le point médian. Mais vous allez me répondre, après tout, on s'en fiche. Eh bien, le Figaro donne la parole à Michael Edwards, premier Britannique élu à l'Académie française, qui se déclare amoureux de la langue française. Et il explique « Je ne vise pas du tout l'idéologie féministe en dénonçant cette écriture inclusive. Mon objection contre un français saccadé ou fautif est strictement linguistique. » À propos de mots, il y en a un qui continue à faire réagir. Le foutre, le bordel, je suis obligé de le prononcer, prononcé par Emmanuel Macron alors qu'il se trouvait en visite en Corrèze et que les salariés de l'équipementier GMS manifestaient. La presse s'en fait encore largement l'écho ce matin. Alors pour pas revenir une nouvelle fois sur cette polémique, j'ai juste choisi ce dessin paru dans l'Humanité qui fait allusion à un autre mot prononcé par le passé par Emmanuel Macron, fainéant. Jupiter méprise son peuple, c'est nécessaire pour asseoir mon autorité. Revenez, fainéant, crie-t-il, alors que les hommes qui le portaient l'ont lâché. Et puis, je terminerai avec ce match de qualification à la Coupe du Monde de football 2018. Demain, Bulgarie-France, de quoi rappeler de mauvais souvenirs aux spectateurs du match de 1993 qui avaient vu la France se faire éliminer de la course au Mondial 94 en toute fin de match. Et le journal L'Équipe a demandé à ses lecteurs de lui faire parvenir des témoignages. Par exemple, il y a un garçon qui écrit « J'avais 8 ans, mon grand-père avait cassé la table du salon lors du but bulgare d'un grand coup de poing. Ça m'a choqué et c'est là que j'ai compris à quel point le football était important. » Bien, on va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup Axel May pour votre décryptage de la presse française. On vous retrouve dans une heure
pour la presse internationale. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez avec nous. La suite du Paris Direct, c'est dans quelques instants.